Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle chaîne Monsieur Bull. Chaque année, régulièrement, je me balade un petit peu partout dans les vignobles, en France et ailleurs, à la rencontre des gens qui produisent ce qu'on aime tant, le vin. Je rencontre des gens passionnants qui sortent parfois un petit peu du cadre et je vous montre également le off, ce qu'on ne voit pas toujours, des manières de faire différentes. On parle de terroir, on parle de savoir-faire, on parle de partage. C'est là aussi l'essence de cette chaîne, de vous montrer et de vous partager tout ce que je fais depuis maintenant bientôt 10 ans dans le monde du vin. Et là, on y est. On est à Avenay-Val-d'Or, on est en premier cru, en plein terroir champenois. On va vous présenter une cuvée et une personnalité sublime, magnifique, Marc Augustin. Donc merci de vous abonner, restez connectés, bienvenue en Champagne pour ce premier épisode de Monsieur Bull en Champagne. Bonjour Marc. Bonjour. Merci de nous accueillir, on est chez toi. Est-ce que tu peux rapidement te présenter? Augustin existe depuis... moi je suis la 9e génération, en fait, 5 du côté maternel et 4 du côté paternel. Il y a mes fils qui sont aussi au domaine, donc eux sont la 6e génération, enfin 7e presque. Et donc oui, effectivement, on est sur un domaine de premier cru. Donc 2 premiers crus, un situé à Avenay-Val-d'Or, dans le lieu où on est, et l'autre situé dans la Côte des Blancs, le village Vertu. Et puis le domaine est composé de 10 hectares, donc 3 sur Vertu, la Côte des Blancs, et puis le reste sur Avenay-Val-d'Or. Donc 2 terroirs très distincts. 2 terroirs complètement atypiques. Il y a juste la Marne qu'il faut traverser. Donc vous travaillez ici en famille? Alors, on travaille pas, nous, on œuvre, on façonne, okay. Si tu peux nous... Voilà. Ça, okay. Le travail, ça vient du latin tripalium, qui est un outil à 3 dents pour griffer les esclaves. Donc, on va éviter de se faire griffer par le travail. Donc, nous, on œuvre, okay. On façonne, on transforme, on transmute. On est un peu alchimiste, on va dire. Donc oui, effectivement, on est sur un domaine familial. Donc, j'ai mes 2 fils avec moi. Moi, j'avais la même chose avec papa. Donc, qui m'a acquéri ou qui m'a transmis les bons sens paysans, qu'on va revenir peut-être tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Et voilà, j'essaye d'évoquer la même chose avec mes enfants. Okay. Et eux, je pense, seront plus sur la partie où je laisse peut-être pour tout à l'heure la surprise. En fait, papa n'était pas biodynamie ou bio. Il était pas le fou du village, comme il dit. Faut revenir dans les années 70 quand même. Ouais. Donc dans les années 60, voilà. Donc forcément, on avait une culture, une agriculture qui était émergente. Et il a fallu désherber, il a fallu produire. Et papa, quand il a vu arriver ces désherbants qui tuent le végétal, et il m'a dit, je peux pas mettre ça à côté de ma vie, quoi. Je vais la tuer, quoi. Donc, et il m'a dit, non, moi, je veux pas participer à ça, quoi. Donc, papa n'a jamais mis de désherbant dans ses vignes. Okay. Il a labouré. Donc, moi, j'ai toujours eu les bottes l'hiver et les espadrilles l'été. Et ce qui fait que, moi, je ne connaissais pas la biodynamie, la bio. Et mon épouse, Emmanuelle, elle m'a un peu lancé là-dedans. J'avais quand même un peu une vision de tout ça, mais un peu une vision comme tous les gens. Comme tous les gens, quand ils connaissent pas, on se fait plein d'idées. Et en fait, j'ai fait venir des professionnels alsaciens, qui sont eux depuis très longtemps. Et ils m'ont dit, non, donne-moi ton cahier de culture. Et le cahier de culture, il a fallu enlever 2 matières actives que papa utilisait. Et puis j'étais bio, parce que le plus dur à transmettre, c'est les sols. Donc la pollution des sols et tout ça. Donc papa, moi. Et du coup, ça date déjà de l'époque en fait de ton père, qui lui n'a pas utilisé d'éléments de synthèse de chimie dans les vignes déjà dans une époque où c'était en pleine expansion, on va dire. Ouais. Okay. Donc papa, alors l'exemple, il est quand même. Moi, j'ai fait l'école de viticulture en 83 à Avise, qui est quand même bien réputée. À l'époque, on était 300 élèves à peu près. Il y en avait 3. Il y avait sur 350 élèves, on était 3 où les parents labouraient les sols. Tous les autres, c'était que de la chimie. Mes fils sont allés à l'école de viticulture, 30 ans après, ils étaient 4 où les parents étaient bio ou biodynamie. L'évolution de la Champagne, c'est lent, ça a pas beaucoup bougé. 40 ans. Ok, c'est un peu plus florissant dans la partie vigne, heureusement. Mais le fond du problème est toujours quand même là. Alors du coup, j'ai un peu bossé avant de venir. J'ai regardé ton site internet et il y a quelque chose qui m'a interpellé que je n'ai pas forcément compris. C'est le terme cœur viticulture. Est-ce que tu peux expliquer, développer parce que c'est vraiment la première fois que je vois ce Alors ça, c'est vrai que c'était pendant une formation avec mon épouse sur l'homéopathie sensitive, l'Omcham, et puis notre copain maintenant Édouard Van den Bogart. A dit ça serait bien que sur ta carte de visite tu mettes autre chose qu'un biodynamiste ou un truc comme ça. Et mon épouse et moi à chaque fois toutes les formations je les ai fait avec elle ou elle les a fait avec moi. Le fait d'être à 2 avec mon épouse, on était en symbiose avec le cœur.
Et on était au bord d'une piscine, je me rappelle. Et il me fait, tu sais pas le mot, il me vient comme ça, il dit, moi je te vois bien cœur viticulteur. Ah, et là, ça m'a éveillé l'esprit. J'ai dit, ça m'a parlé. J'ai dit, c'est vrai que sur la carte de visite, on a mis un cœur et viticulteur. Et du coup, ça a fait peut-être aussi le lien avec faire les choses avec sincérité, peut-être. Tout à fait, ouais. Par rapport à ta démarche. Quand tout passe par le cœur, on s'ouvre au monde. Okay. Et s'ouvrir au monde, c'est pas non plus des fois toujours facile à s'ouvrir. Donc cœur viticulteur, moi j'aime bien. Quelle place ça prend chez vous? Parce que du coup j'ai l'impression, ne serait-ce que par rapport à certains noms de cuvées, qu'il y a quand même des liens, un lien conducteur là-dessus. Ouais. C'est vrai que les 4 éléments, hein, donc la terre, le feu et l'eau et l'air, c'est vrai que là c'est les 4 éléments de la vie en général, quoi. De tout le monde œuvre avec ces 4 éléments tout au long de notre vie. Et nous, en étant agriculteurs, on est confronté à ces éléments qui sont des fois et de plus en plus cycliques. C'est pas être derrière un ordinateur et puis mettre la clim parce qu'il fait trop chaud ou l'arrêter. Nous, on est confronté à la météo, à l'ambiance du végétal qui va suivre cette météo. Donc il y a beaucoup de choses. Je vois, il y a une équipe hier dans les vignes. Je les ai jamais vu autant de vignes, autant de monde dans les vignes. Pourquoi? Parce que si on avait eu les mêmes conditions la semaine dernière que cette semaine, la pousse de la vigne aurait été donc un peu débordée par les événements. Okay. Donc action, réaction, on prend du monde en plus. Voilà. Donc plus compliqué de s'adapter avec des éléments. Je pense des éléments un peu plus concis. Ouais. Tout à fait. Bon, on a eu des périodes de grêle, mais ça c'est des incidents, c'est pas grave. Mais une réaction anticipée beaucoup plus courte maintenant. Alors ça va. En étant biodynamiste, on a des choses en regardant les planètes, en regardant donc le macrocosme et le microcosme, on a des choses on sait que ça va arriver, quoi. Les seins de glace arrivent, on sait qu'il va y avoir un refroidissement, on sait que la pleine lune va refaire un refroidissement, donc tout ça on le sait, c'est marqué. Ok, ça justement on pourra y revenir sur tout le calendrier en fait dynamique. Ouais. Aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est en jour fruit. Oui, tout à fait. On est bien tombé. Ça va. Maintenant, alors c'est vrai qu'il y a une dizaine d'années, j'étais vraiment persuadé du jour fruit, du jour racine, du jour fleur, mais il est là. Mais juste le taux vibratoire de son vin, plutôt qu'il subisse les éléments, on le monte un tout petit peu pour éviter qu'il ne subisse pas ces éléments, fleurs, fruits, racines. Et voilà, maintenant, je me suis pas adapté. J'ai dit, il faut le faire. Et voilà. Donc, le taux vibratoire, hein, on sait très bien que ça diminue, mais il faut le monter, il faut le monter. Le taux vibratoire, les unités Bovie, c'est cet univers-là. Complètement. Okay. Complètement. À fond dedans. Ok, donc Marc, là, on est devant un élément chez toi central. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter, nous expliquer ce que c'est? Alors, en fait, c'est le dernier lieu où va s'être élaboré un végétal qui s'appelle le raisin. Et donc, c'est un outil important parce qu'on fait attention toute l'année, là, depuis le début de la taille jusqu'à la cueillette. On fait un soin attentif à la vigne, donc au raisin. Et puis là, en dernier moment, plaf, on balance ça et on fait du jus. Je trouve que c'est un élément quand même qui est encore, quand on coupe une grappe de raisin, elle est encore vivante, il y a encore le niveau vibratoire. Et donc un environnement sain, sa dernière demeure, il faut qu'il soit encore bien accueilli, il faut qu'il soit encore surtout accompagné, parce qu'en fait c'est comme du blé qui reçoit une pierre et puis qui va devenir farine. Donc il y a toute cette transmutation. Là on va changer de règne, c'est très important, on part sur un règne végétal qui est le raisin, et quand ça va couler, c'est un règne minéral, c'est de l'eau minérale, hein. Il y a quand même 88% d'eau dans un jus de raisin. Et le fait que ce soit du bois, le fait que ce soit l'humain, parce que ici tout est manuel, il y a un accompagnement, on va sentir les choses, Donc c'est un changement d'état. Ah, complètement. Là, pour moi, c'est très 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 important. Alors, celui-ci est un pressoir rond. Et dans tout ce qui est rond, on a la dynamique du rond. Dans le cycle végétal, tout est rond. Il n'y a pas d'angle droit. Et donc, on va garder au niveau vibratoire, on va garder l'énergie du rond. Et donc là, on a vraiment ce rond. D'ailleurs, les verres sont ronds, hein, quand on n'a pas des gueules carrées, sinon on ferait des verres carrés. Mais l'assiette est ronde, il y a beaucoup de choses dans le rond parce qu'on garde du vivant. Ça, c'est les établissements Coca. On remplit le raisin, on ferme le couvercle. On a la publicité Atelier Coca. En fait, ce sont juste des établissements qui se situent à Reims, à Besançon exactement. On ferme comme ça. La pompe est hydraulique, donc c'est de l'eau. Et on va baisser tranquillement. Donc la presse va durer entre le début de la presse et la fin de la presse. Ça va durer 3 heures à peu près. Il y a 20 minutes de chargement, 20 minutes de déchargement, 20 minutes de lavage. En gros, c'est 4 heures. Le cycle
Le cycle complet, Le cycle complet, c'est 4 heures. Donc on va descendre le pressoir, il va écraser, les jus vont sortir. On arrive à peu près au 1/3, on remonte, on referme, et là on reprend les petites fouques et on va prendre l'extérieur du gâteau pour le ramener à l'intérieur. Donc encore quelque chose de circulaire. Encore quelque chose de circulaire dans ce mouvement-là. Et donc justement, travailler avec ces outils-là permet d'avoir cette sensibilité plus... Oui, on va détecter des choses plus... Alors, sinon, vous imaginez un gros couvercle qui est fermé pendant 4 heures, on respire pas, on regarde le vin, on goûte. Alors que là, on a nos sens olfactifs qui sont là, on regarde les choses. Ça permet d'affiner le complètement. final. Ça permet d'affiner les jus. Ok, super aussi. Il est de 73, Ok. soirée de 73. Ok. Et ça peut tenir encore? Il est nickel. Oh, celui-là qui sera... Ok, ça va, très bien. Donc là, Marc, ça a l'air en tout cas d'être un atelier. Ah, c'est un laboratoire. C'est un laboratoire. Ok, laboratoire. Une partie labor, une partie oratoire. La labor, on va mettre les mains dedans, et l'oratoire, je vais vous expliquer tout ce qu'on fait. Ça va. En fait, ouais, c'est vraiment l'eau, la dynamique de l'eau. Nous sommes constitués, nos cellules, de 99,9% d'eau. Vraiment, l'eau, c'est de la vie. Il faut, dans toute la recette, juste de l'eau. Et par contre, l'eau, mais quelle eau? Okay. L'eau, on la connaît sous 3 formes, solide, gazeuse et liquide. Ouais. Il en existe plusieurs, et dont une qui est très importante, l'eau morphogénique, c'est morphogénique, pardon. Morphogénique, okay. pardon. Donc ça a été découvert par Marc Henry. Quand elle est en mouvement, elle peut prendre toutes les informations du lieu, du moment présent. Les bonnes ou les mauvaises. Ouais. Donc attention. Donc quand on fait le mouvement, on connaît tous en biodynamie le vortex. Vous savez, quand on fait tourbillonner, on fait un chaos énergétique, on refait dans l'autre sens. En fait, le tourbillon que l'on va faire va créer une friction entre l'air et l'eau. C'est nanométrique. L'eau tourne par l'effet centrifuge et va être en friction avec l'air. C'est ce moment-là, donc c'est cette fine couche d'eau qui est en vibration avec l'environnement qui s'y trouve. Donc quand on va mettre de la bouse de corne, par exemple, qui est ici, ou la silice qu'on va faire bientôt, l'eau va imprégner cette information, bouse de corne ou silice. Ça, c'est vraiment la biodynamie de Steiner. Moi, j'ai été dans le processus beaucoup plus loin. C'est-à-dire que l'eau de pluie, je ne la prends plus, parce que l'eau de pluie, elle est polluée, pollution industrielle. Malheureusement. Ouais. Et donc, je vais prendre l'eau souterraine. Je vais un forage avec 72 mètres, par contre, qui est minéralisé. Donc, je suis obligé de filtrer l'eau. Donc, j'ai un filtre à charbon ou un filtre osmoseur. Ça, c'est un osmoseur. C'est la même chose. Donc, on va enlever les minéraux qui sont dans l'eau. L'eau ne va pas pouvoir se charger d'autre chose que déjà ce qui est dedans. Donc on est obligé de filtrer l'eau. C'est-à-dire qu'elle est déjà saturée au final. Elle est déjà saturée. Résultat, on peut, avec le biodynamiseur que j'ai ici, on va prendre des électrodes pures à 99,9, ça c'est du carbone, c'est notre structure, et on va accrocher d'autres éléments dessus. On va prendre du cuivre et on va mettre de l'argent aussi, une sonde en argent et tout, et donc on a un maximum de 3 électrodes. L'eau va se charger pendant une nuit à peu près de ces 3 électrodes. Une fois que l'eau est chargée, on la met dans un bassin, dans une cuve de 1000 litres, 2000 litres, et l'information va passer dans les 1000 ou 2000 litres. Dans la cuve, ok. Dans la cuve. Et donc là, l'eau... ça part d'ici, quoi. Ça part d'ici. On part de 2 litres, une base de 2 litres, et puis après, alors c'est pas de la dilution, c'est ça qui est difficile à amener dans l'esprit des gens. Mais combien de litres tu mets par hectare? C'est une information. C'est pas du tout la même chose qu'une dilution. L'information qui est à 100% duplicable, et la dilution qui est, à un moment donné, qui va tomber. Après, c'est de l'homéopathie, là, c'est plus du tout la même chose. Enfin, je sais faire les deux, mais là, on est sur des très hautes dilutions, là, c'est plus pareil. Mais l'information, elle est duplicable, et donc... L'intérêt, c'est l'information. L'intérêt, c'est l'information. Parce que l'information, elle est prise, et hop, aussitôt, c'est 1 milliard d'informations par seconde, l'eau, quand même. Hein. Le végétal qui reçoit l'information, c'est immédiat, donc aussitôt, il va pousser. Si on met de l'engrais, il faut qu'il pleuve, il faut que ça descende à la racine, que ça remonte à la racine et que ça remonte à la feuille. Donc c'est beaucoup plus chronophage, ça prend plus de temps, plus d'énergie, plus de... Et puis c'est de la matière encore. C'est de la matière. Là, c'est de l'information. Là, Marc, on est au niveau du chai, qui est particulier, en tout cas pas habituel de ce qu'on a l'habitude de voir. J'aime bien la terre, parce que les pieds de vigne poussent dans la terre. C'est relié à la terre. On va encore une fois ioniser le vin avec la terre qui est autour pour faire vivre son vieillissement de vin, quoi, élaborer le vin tranquillement. Quoi. Une dynamique nouvelle faisait que ça m'intéressait, j'ai dit hop, aussitôt je me lance là-dessus. Et c'est vrai que ça fait des petites
particularité singulière. Donc il y a des cuvées qui restent tout le temps les mêmes avec les mêmes jarres. Et la particularité de la terre, c'est que c'est un élément où c'est solide. C'est le stock, là. Et ça va structurer les vins. Ok, donc tu as senti une évolution et un changement à partir du contenant sur l'élevage. D'ailleurs, on dit élever le vin. D'ailleurs, on dit élever, hein, comme on élève ses enfants, hein, pour les faire justement monter un peu plus haut. Et bien en fait, on connaît tous la part des anges. Donc la part des anges, je précise, c'est quand on élève les vins, il y a toujours une petite partie qui s'évapore, en fait, qui part, et de manière assez poétique, on dit que c'est pour les anges. Pour les anges, et ben, dans les jarres, il y en a beaucoup moins. D'accord. Et pourtant, on a une micro-oxygénation beaucoup plus. Et là, j'arrive pas à comprendre. Mais bon, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et ces jarres, elles sont de différentes formes. J'imagine qu'il y a aussi une utilité, Ah oui, ouais. Alors l'onde de forme qui est quand même présente aussi chez nous parce qu'on œuvre aussi avec le nombre d'or et puis les ondes de forme. Les ondes de forme, c'est ni plus ni moins le rond où on est né. Hein. Donc là, on appelle ça l'énergie libre, pardon, qui est dedans. D'accord. Et ben dans des doliums, hein, enfin dans le réceptacle qui est rond, on a 8000 énergies par jour, enfin 8000 rotations énergétiques par jour. C'est-à-dire qu'on a des mouvements tout le temps dans les vins. De manière continue. Continue, 8000, c'est énorme. Donc ça, on utilise une caméra de Korotkov. Caméra On va scanner toute la jarre, toute la partie de la jarre, et on regarde l'énergie qui est dedans, qui est en circulation. C'est impressionnant, quoi. Donc on a des lits jusqu'en haut de la lèvre du haut. Ok. C'est impressionnant. Donc ça, c'est la jarre italienne. La jarre géorgienne, qui est beaucoup plus ovoïde, qui est une forme beaucoup plus comme une amphore romaine, une vieille amphore romaine. Là, on a 2000 rotations par jour. Donc là, l'énergie descend très bas et ça remonte lentement sur les côtés. Et dans les fûts, parce qu'on a fait les 3, dans les fûts, zéro. Aucune énergie. C'est pour ça que vous avez déjà entendu certainement les gens rebâtonner, remettre les lits en On appelle le remuage, bâtonnage, remuage. Donc voilà, parce qu'il n'y a pas de... Et moi je le vois à la dégustation, la même vigne mise dans une jarre, mise dans un fût ou dans un vin. Ok. Les vins se comportent complètement différemment en fonction du contenant, donc il y a un vrai intérêt. Et selon le millésime qui va arriver, je recompose. C'est-à-dire que là, il n'y aura pas une photo identique d'année sur une année. Ça bouge chaque année, en fonction des millésimes et en fonction des vins, du coup, j'imagine aussi. Enfin, peut-être pas du ressens. Ouais, voilà, c'est plus mon ressenti. Parce qu'en fait, elles se connaissent pas, faut pas rêver. Mais on a une vigne qui est là-bas, on a une vigne qui est là-bas, une vigne qui est là-bas, une vigne qui est à 25 km. Elles se connaissent pas, donc ils n'ont pas la même énergie, ils n'ont pas la même l'unisson. Ok. Moi, à la fin des fermentations, j'arrive avec un bol en cristal et je vais tonner, c'est-à-dire que je vais envoyer une onde sur ma plus grosse parcelle qui est Monturlé. Et puis cette onde, je vais l'imprimer essayer d'avoir la même résonance et je vais un peu inculquer sur toutes mes autres jarres ou mes autres contenants la même onde. C'est-à-dire que quand je vais leur dire ça, le mot va être compris partout. Mais si elles n'ont pas la même phonique, si elles n'ont pas la même dissonance, eh ben, ça ne marchera pas. Donc ça c'est très long. Après on le fait qu'une fois. D'accord. Quand on fait un assemblage et puis qu'on a deux choses qui sont pas compatibles, ça marche pas. Les mariages, on fait des fiançailles avant. Pour voir si ça va. C'est vivant. C'est vivant. Donc on s'adapte au vivant. Donc le chai ici, on travaille pas. Je te l'ai dit tout à l'heure. On œuvre. Et quand on œuvre dans un chai, ça s'appelle un chai d'œuvre. Un chai d'œuvre. Si j'ai bien compris, on est sous le pressoir. On était tout d'accord. Sous le pressoir rond là, exact. Pareil, on a mis des ondes de forme, ou plutôt des mandalas pour accueillir le jus qui coule. Il a changé de règne. Encore une fois, on passe du règne végétal au règne minéral. Donc quand on arrive dessous, c'est un petit rappel au jus, tu étais raisin, donc on a un mandala ici de végétaux, et quand tu étais végétal, tu étais accompagné d'animaux, donc on a aussi un mandala avec le règne animal. Donc c'est juste vibratoire ici, c'est un peu, c'est que du vibratoire, et j'aime bien œuvrer ici parce que quand je vois que ça coule, c'est pas le sang de la terre, mais presque. C'est vraiment le millésime qui prend place, quoi. Et ça, c'est important pour moi et la façon dont moi je vois les choses. Okay. Ça m'interpelle. Je vois que déjà il y a un principe de décantation. C'est quoi le principe? Alors ça, c'est une lame Jeanne, mais qui est pour but de récupérer les lies fines dans une barrique, par exemple celle-ci. Ouais. Donc on va soutirer le jus clair,
et jusqu'à l'obtention du jus un peu coloré. Donc ça, c'est des levures un peu troubles. C'est des levures qui sont juste endormies, pas mortes, mais endormies parce qu'il n'y a plus de sucre, de glucose fructose à manger. Donc Elles se mettent en dormance. elles se mettent en dormance. Donc je récupère, admettons, ces cassières. La parcelle s'appelle cassière. Je vais mettre cassière dessus. Et ça, les lits, je vais les incorporer dans l'année d'après de cassière D'accord. pour faire un effet booster. Pour rester dans ce principe de vase communicant en fait Ouais. sur la matière. Je fais un assemblage de la même parcelle de l'année N-1. Donc cette dame jeune fait 5 litres. Vous voyez, on voit très bien les... Et donc il faut les réveiller. Donc je vais créer une onde de forme. Donc je me cale toujours le nord derrière moi, le sud devant, pour avoir l'axe vierge-poisson libre devant soi. D'accord, ok. L'axe vierge-poisson, au niveau énergétique, c'est ce qu'il y a de mieux. Ça dure 5 minutes. Bon, là, je vais faire 2 mouvements. Vous allez voir comment ça peut bouger. Donc, je fais ça la veille, je fais ça le jour des vendanges, quand la parcelle est récoltée. Et on va faire des mouvements pour réveiller les levures. Et après, on les incorpore. On va mettre peut-être 1 litre dans un fût, 2 litres dans une dame jeanne, dans une jarre, etc., etc. Donc, on commence toujours soleil levant, soleil couchant, nord, sud. Vous voyez, je fais 2 léniscades qui se croisent. Ok. Et je vais doucement comme ça pendant 5 minutes. Et regardez, c'est la folie. Donc ça, pendant 5 minutes, tout est réveillé, quoi. Ok. Alors, faut pas que je fasse plus de 3 ou 4 gestes parce que elles vont croire que c'est le départ. Nos mamans, quand elles ont des enfants énervés, qu'est-ce qu'elles font? Elles font ça. C'est vrai. Avec le même geste. Ouais, naturellement, ouais. Ouais, c'est vrai. Et elles le font pour l'endormir. Moi, je l'ai fait pour les réveiller. Encore une fois, l'effet des torts. Tout ce qui est en bas peut être en haut. Donc ça, c'est la vie. Donc, elles sont pas mortes, je les réveille. Ok. L'enfant est énervé, je l'endors. Voilà, c'est les mêmes. Donc, c'est ma façon. Donc, c'était très difficile pour nos amis d'EcoCert pour la certification, parce qu'à chaque fois qu'ils voyaient ça, vous faites quoi avec ça? Je le jure. Donc, vous le jurez. Ah non, c'est mes levures que j'ai récupérées l'année dernière. Ah, mais vous le jurez. Donc EcoCert qui a un label de certification effectivement C'était pour toute difficile. la partie écologique. Tout à fait. Et maintenant, ça y est, ils savent que moi, je suis un peu. Il y a plein de dames jeannes pendant les vendanges. Et que à chaque fois qu'il y a une cuvée qui rentre, enfin la parcelle qui rentre, je prends la dame jeanne en question. C'est pas des levures où on achète, où on remue et tout. Et en fait, les levures, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tuer le terroir déjà, parce qu'elles s'accaparent le milieu des levures indigènes. Donc elles tuent les indigènes et elles s'accaparent un milieu. Et là, on reste en indigène. Alors, on reste en indigène, bien sûr, de Ok. cette façon. Ouais, là, tu sens vraiment l'humidité, c'est fou. Ah ouais. Ah, là, ça, c'est. Et d'habitude, on a une petite variation. Là, on l'a pas eu cette année. Ok. Cette année, le jour, c'était plein d'eau. Hein. Plein d'eau ici. Hein. Ouais. Par rapport à la saison passée, quoi. Ouais, c'est la balance de l'eau. Hein. Cette cave-là, papa l'a construite en 68. Donc, voilà, elle a vu des milliers de bouteilles, des passages d'humains, des passages peut-être des inondations, parce qu'on a eu une fois un dégât des eaux. Mais bon. Et donc, ça permet à la dernière demeure qu'est la bouteille, comme elle est complètement étanche, cette bouteille, du fait de la capsule, elle n'a plus de contact comme dans les jarres ou comme dans le tonneau, Avec l'environnement. avec l'oxydation, etc. Et comment elle fait pour vieillir? C'est juste les thermies ou la différence. Parce que quand on a des différences de thermie, on le voit, ou d'hygrométrie, c'est la façon dont la bouteille là, va sentir ces différences. Elle va dire, tiens, il y a une saison qui arrive ou il y a une saison qui est finie. J'ai un an de plus, ou j'ai une saison de plus, une saison Ah, de plus. ok. Et comme la bouteille qui est en haut est la même que celle du bas, parce que moi, quand je fais mes choses, je les fais à 100% pur, au niveau quantique, elle donne l'information à l'autre. D'accord. Hein, sur les 5 premières bouteilles, on sent une différence d'hygrométrie, et après, il n'y en a plus. Parce que l'humidité, elle ne monte pas jusqu'au dernier... Bien sûr. Mais comme la dernière bouteille est comme la première, ça c'est sûr, enfin chez nous c'est sûr, elle donne l'information aux autres, et Ça se transmet. quantique, ça marche. Ok. Donc ça, c'est ça, leur façon de vieillir. Magnifique. Enfin, de prendre le temps du temps. Quoi. Et en moyenne, je pense qu'en fonction des cuvées, ça doit bouger, mais du coup, ça passe quand même un temps assez long. 5-6 ans sans souci. Là, on est sur du 2022. Là, derrière moi, 2023. Donc ça, c'est tout jeune. Ça, c'est déjà, ouais. Là, c'est 2019. Donc là, on commence déjà à être un peu plus. À côté, c'est 2020. Vous voyez. Donc non, c'est 5-6 ans sans 5-6 ans. sans souci en bouteille. 2017, là, je crois, pour les dernières qui sont sur les pupitres, qui sont pour être remuées. Donc ouais, c'est... Donc là, c'est une ponction qui a été faite par nos douaniers, à notre appellation de Champagne. Il y a un petit scellé qui est là. Enfin, il y a
Et ici, cette bouteille-là, il y en a 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Un mois de l'air muet, et ça part. Il y en a 2 qui vont partir pour le mois de mai. En fait, c'est pour déterminer s'il y a bien une prise de mousse dans la bouteille. En fait, c'est notre appellation. Avant le consommateur, on est les seuls au monde à faire un prélèvement garantissant que le vin qui est là soit bien champenois. Si la fermentation ne se fait pas, ce qui peut arriver, on ne peut pas prétendre que ce soit du champagne. Donc on a quand même notre épée de Damoclès qui s'appelle l'EDAC, notre appellation, notre garant de l'appellation, qui vient prélever à chaque fois 6 échantillons sur chaque lot de bouteille. S'il y en a 2 qui sont bonnes, je peux vendre mes 8 bouteilles. Ces 2-là, si elles ne marchent pas, c'est-à-dire que si elles ne passent pas au contrôle, j'en ai encore 4 qui ont été prélevés, donc je leur en redonne 2. Si c'est bon, je peux encore valider. Si c'est pas bon, j'ai encore les 2 dernières. Là, ça commence à sentir vraiment le roussi. Si les 2 dernières sont pas bonnes, je peux pas vendre du tout toutes mes bouteilles. Qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un problème, il y a une solution. Donc on reprend toutes les bouteilles, on les ouvre, on les met dans une cuve, on traite le problème dans la cuve et on remet en bouteille. On est la seule appellation au monde à faire ça, quoi. Une feuille de vigne qui parle. Le pied en général. Il y a toute cette musique qui va être en harmonie ou avec la vigne qui est autour, où la vigne va aussi dire des choses. Et donc j'en suis sûr qu'il y a des échanges. Ça a été enregistré, on a fait l'enregistrement au mois de septembre avant la récolte de vigne. On avait enregistré la séquence. Ok. Et cette séquence, je l'ai émise pendant la presse pour l'accompagner. D'accord. En fait, dès l'instant que tu as coupé le raisin, on voit très bien, là, il y a quand même la queue de raisin. C'est un peu comme l'ombilic de chez nous. Ouais. Il est séparé de la maman. Là, par contre, il y a tout. Il y a l'enveloppe racinaire, l'enveloppe corps physique et l'enveloppe spirituelle au-dessus. Céleste. Donc là, quand je l'ai fait écouter lors de la presse, elles étaient encore sous cette mouvance où il y a encore la connexion racinaire et astrale. D'accord. Et Donc donc ça accompagne C'est la le vin. première année, l'année dernière, que j'ai fait ça. J'ai accompagné le vin pour le rosé de Gaïa. J'ai accompagné, donc il y avait ça en boucle pendant l'élaboration du rosé, quoi. Ok. Oui, parce que là, on le précise, mais on est sur la cuvée Gaïa. Des Gaïa, ouais. Donc là, c'était tout nouveau l'année dernière, quoi. Et donc, Tommy Jack, qui a interprété tout ça, ils sont sur la génodique, c'est de la vibration, le soin par la vibration du son. Donc il y a des gamelles sonores qui couvrent 1 hectare et demi, 2 hectares, 3 hectares sous serre, et qui vont émettre un champ vibratoire pour combattre l'odium ou le mildiou de la vigne, etc. Si, j'ai su. Ok, ouais, c'est bon, ça me parle. Nous, Okay, nous, on en a deux appareils sur le domaine qui font l'ESCA et autres. Enfin, il y a d'autres choses, la vitamine C par exemple, enfin, il y a plein d'autres choses. Sauf que c'est un son continuel, donc on est obligé d'émettre le son parce que eux n'ont pas de... voilà, ils sont baignés par le son. Donc là, t'imagines, dans 20 ans, peut-être qu'on saura dire, bah si, la vigne, elle m'a dit qu'elle allait être malade. Donc... Mais là, aujourd'hui, on est dans les prémices d'ouverture de champ, on ne sait pas ce que ça va faire. Ok, et du coup, vu que vous êtes, en préventif et pas en curatif, dans la biodynamie, du coup, si ça se développe et que ça explose, ça c'est un outil qui peut être énorme. Énorme, Okay. imagine. Ouais. Là, on est sur quelque chose que personne ne connaît. Donc, tellement les harmoniques sont fortes. D'habitude, un beau olivier, un beau amandier, c'est 7-8 harmoniques. 11 là dans la vigne. Et ça fait combien de temps que c'est étudié cette pratique vraiment, enfin on va dire sérieusement? 3 ans. 3 ans. Oui, donc c'est vraiment là, on est aux prémices de cette pratique. 3 ans. 3 ans que Tommy Jack, là, et puis Jean, puis Marc-Henri, surtout Marc-Henri qui a fait c'est un scientifique qui a fait vraiment évoluer le process. Ok. La dynamique de l'eau. Encore une fois, on l'a vu, s'il n'y a pas d'eau, elle ne va pas émettre. S'il y a de l'eau, elle émet. Et ça émet, ok. Ouais, c'est le lien, au final, c'est le lien de tout, quoi. On le sait très bien. Enfin, moi, je le sais très bien, quoi. Super intéressant. Et donc là, cette parcelle-là, sur Gaïa, on est sur des vignes qui sont plutôt âgées? Oui, 83, donc 40, 50. Ouais, non, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que ça, ok. Non. Gaïa, c'est la terre Mamacha, la terre-mère. En fait, on a remis ce qu'appartient à la terre dans la terre. C'est-à-dire qu'on a pillé les fruits, on les a vinifiés et on a remis le fruit dans les entrailles de la terre pour le restant de la vinif qui s'appelle la prise de mousse, qui est très importante en Champagne. Parce que si la prise de mousse se fait en dehors de la Champagne, on perd l'appellation Champagne. Et donc là, c'est vraiment dans le cœur du domaine de
de Gaïa, quoi. Le contact qu'il y a entre la bouteille et les racines. il est C'est magique. génial ça. Ouais. Ça c'est génial. T'imagines la micro-goutte d'eau, de jus, elle vient peut-être du même pied. Ouais, c'est Ou vient de là-bas, mais C'est une connexion vraiment directe. ça se peut. Ça se peut. Ok. Moi je l'explique un peu en tant qu'un alignement parfait. On a aligné l'âme, le corps et l'esprit. Tu viens juste de dégorger à la volée. Dégorger la volée. Donc là, effectivement, il manque du vin pour remettre de niveau à niveau. Hein. Et moi, je remets toujours le même vin de la cuvée qui manque parce que moi, je suis issu d'un sang rare. J'y peux rien, c'est comme ça, j'ai pas choisi. Je suis AB- et je suis receveur et donneur unique, ce qui fait que si je reçois un autre corps étranger que mon sang, je meurs. Et donc, j'ai la même politique, la même vision, philosophie de mes vins. S'ils reçoivent autre chose que pas de eux, ils meurent. Donc pas de liqueur, surtout pas de liqueur. Pas de sucre. Et je remets le même, je vais dire que ça c'est un assemblage pinot noir, pinot blanc, pinot noir et chardonnay par exemple. Mais je vais remettre la même cuvée, pinot noir, pinot blanc. Je vais pas remettre que du chardonnay, que du pinot noir, ça sera un corps étranger pour moi. Et ça modifierait la structure du vin. Ça modifierait la structure et tout ce qui peut être derrière, caché derrière. C'est-à-dire que quand on fait des informations quantiques, type déplacement ou autre, eh ben, ça marche pas. Donc, faut faire attention dans la petite dernière élaboration avant le consommateur. Super intéressant. Et moi, du coup, je suis groupe A, apéritif. Voilà. Ah, pas mal. Ah, comme Augustin. A comme Augustin. Amour, artisan, Ça. alchimie.